Salut, bonjour tout le monde, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server 2012 et SQL Server. On va continuer notre formation sur l'Active Directory. Alors, la dernière fois, on avait vu comment on crée donc un contrôleur de domaine, un RODC, comment bien sûr on crée des utilisateurs, on centralise des utilisateurs, c'est très important dans un contrôleur de domaine. Et maintenant, on va voir comment joindre les machines dans un domaine. Alors pour cela, sans trop tarder, donc j'ai un petit schéma. Donc j'ai mon contrôleur de domaine Active Directory Domain Service. OK. Bien sûr, comme j'ai dit, le contrôleur de domaine doit avoir une adresse IP fixe. C'est très important. J'ai son adresse IP, c'est 192.168.1.5 qui est un contrôleur de domaine et bien sûr en même temps c'est un DNS parce que donc les machines quand elles vont être jointes elles vont chercher un DNS préféré pour joindre le contrôleur de domaine. Donc ce contrôleur de domaine va jouer le rôle de DNS autoritaire et DNS préféré. Et bien sûr dans ce LAN, pour que ces machines bien sûr qu'elles soient joignables au contrôleur de domaine, elles doivent être jointes au LAN. C'est-à-dire que si les machines n'ont pas l'adresse IP qui est adéquat au LAN, bien sûr avec le contrôleur de domaine, elles ne vont pas être jointes au domaine. Donc pour cela, donc j'ai mis mon contrôleur de domaine aussi comme serveur DHCP. Donc je vais voir donc d'abord si je l'ai mis comme serveur DHCP. Sinon, je vais le mettre comme serveur DHCP pour que les machines reçoivent des adresses IP dynamiquement associées au même LAN et après pour qu'elles puissent être jointes au domaine. D'accord. Donc, je vais voir d'abord, comme je vous ai dit, donc j'ai machine A, machine B et mon contrôleur de domaine ADDS qui est donc dans mon domaine école-it.edu. Alors, là, en fait, j'ai mes trois machines. Donc, j'ai mon contrôleur de domaine, j'ai client B, j'ai client A. Je vais voir d'abord si mes machines sont jointes au LAN, si elles ont les adresses IP allouées dynamiquement. Je vais faire pour mon client A, mode plan écran. Je vais voir tout de suite. Ouvrir son réseau partage. Ou bien je vais mettre juste le CMD. Ici, CMD. Alors ici, je vais mettre IP config. Alors, effectivement, cette machine n'a pas d'adresse IP allouée dynamiquement. Parce que pourquoi? Parce que souvenez-vous, la dernière fois, quand je vous ai dit, donc si j'ai 169.254. quelque chose, ça veut dire que c'est une adresse APIPA. Une adresse APIPA, c'est-à-dire que c'est une adresse qui est allouée automatiquement par la machine elle-même, qui n'est pas allouée par le serveur DHCP. Donc, pour cette machine, c'est bon. Donc, je dois allouer dynamiquement l'adresse IP. Pour cette machine aussi, client B. Pour cette machine aussi, client B, est-ce qu'elle a l'adresse IP allouée dynamiquement? Donc, je vais faire la même chose. Elle a une adresse APIPA. C'est-à-dire que les deux machines, client A et client B, ont encore une adresse APIPA, 169.254. Ce qui veut dire que mon serveur Active Directory Domain Service n'a pas encore alloué des adresses IP dynamiquement à ces machines. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le rôle d'abord des ACP pour que les machines d'abord appartiennent au LAN. Après, je vais rejoindre les machines dans le domaine. OK? Donc, tout de suite. Ok, je passe à mon serveur, contrôleur de domaine. Je vais un petit moment. Ça, c'est mon serveur contrôleur de domaine. Donc, je rentre. Je mets affichage plein écran. Et je rentre en tant que membre de mon domaine. En tant qu'administrateur membre de mon domaine.
Et je vais donc ajouter dans ce contrôleur de domaine, qui est déjà un contrôleur de domaine Active Directory Domain Service et qui a déjà le rôle DNS installé, mais je vais installer le rôle DHCP pour allouer dynamiquement les adresses IP à mes machines client A et client B. Donc j'ajoute le rôle tout de suite. Alors, donc, il est déjà donc un contrôleur de domaine ADDS et bien sûr un serveur DNS. Mais je vais rajouter le rôle DHCP aussi pour qu'il alloue dynamiquement mes adresses IP. Et bien sûr, l'adresse IP de mon contrôleur de domaine doit toujours être fixe. Donc, j'ajoute le comme un serveur DHCP. Suivant. Installé. Donc, j'ai ajouté le rôle DHCP. Bien sûr, après, donc je vais paramétrer mon serveur DHCP pour qu'il alloue dynamiquement les adresses IP à mes clients A et mes clients B, c'est-à-dire je vais mettre un scope, une étendue. Donc souvenez-vous, on l'a déjà fait la dernière fois, c'est juste pour rafraîchir que pour vous ayez le réflexe. C'est-à-dire si les machines elles ont l'adresse IP 169.254, ça veut dire que ces machines ne sont même pas connectées. C'est-à-dire que je dois ajouter d'abord le rôle DHCP sur mon contrôleur de domaine, qui jouera le rôle aussi de serveur DHCP, qui va allouer dynamiquement des adresses IP selon l'étendue qu'on va faire aux machines A et machines B. Après que les machines appartiennent au LAN que j'ai, donc après je pourrais les joindre au domaine. Ok. D'accord, donc on attend un petit peu. Ça prend un petit peu de temps pour que ça démarre. Le temps que, voilà. Donc maintenant, je vais mettre fermé. Et je passe vers... je passe vers mon serveur, donc ici, outils, DHCP. Et là, je vais faire l'étendue. Voilà. Attendez, donc ici d'abord, je vais terminer la configuration pour qu'il tout soit clair. Oui, administrateur, voilà, c'est bon, validé. Donc je suis l'administrateur et c'est moi en fait qui va configurer. Ok, donc maintenant outils DHCP. Donc là, donc je suis donc dans mon serveur, donc dans mon gestionnaire DHCP et je vais allouer dynamiquement donc l'étendue. Donc ici nouvelle étendue et je vais mettre nouvelle étendue donc pour mon domaine, étendue pour mon domaine. Ok, je mets suivant, je mets l'adresse début 192.168.1.11 par exemple jusqu'à 192.168.1.21. Ok, et là je vais mettre suivant. Non, je ne vais pas mettre d'exclusion. Je laisse donc le byte tel qu'il est. Donc je mets suivant, suivant. Ici donc routeur, donc pas besoin de routeur. DNS, oui. Donc ici, voilà. Donc c'est le serveur DNS. Vous pouvez, bon, ça c'est le serveur DNS préféré. Donc je laisse tel qu'il est. Le Wins, pas besoin. Je vais activer cette étendue maintenant. Terminé. Voilà. Donc cette étendue, elle est activée. Donc j'ai mon étendue qui est donc pool d'adresse 192.168.1.11 jusqu'à 192.168.1.21. Ok. Donc je reviens à mes machines A et B qui sont connectées au même LAN mais qui n'ont pas reçu encore l'adresse IP allouée dynamiquement. Si je passe donc, ici, c'est ça. Donc si je passe à ma machine B par exemple, je mets CMD et je mets ipconfig slash release, oh, pardon, ipconfig slash, voilà, ipconfig slash menu.
Voilà. Voilà. Donc là, il a reçu l'adresse IP. Comme vous remarquez, si je remets IP config. Donc maintenant, il a bien reçu l'adresse IP de mon étendue 192.168.1.11. Ça, c'est pour ma machine B. Pour ma machine A, je reviens ici. Pour ma machine A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je passe vers MD. OK. Donc, et je vais mettre ipconfig slash release ipconfig slash renew. OK. Et là, donc, si je mets ipconfig, ma nouvelle étendue est prise en compte parce que c'est 192.168.1.12. Donc, vous avez vu, donc maintenant, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai mon serveur Active Directory Domain Service, je suis rentré, j'ai rajouté le rôle DHCP qui n'existait pas. Et en rajoutant le rôle DHCP, j'ai alloué, donc j'ai fait une étendue de 192.168.1.11 jusqu'à 192.168.1.21 et j'ai alloué dynamiquement cette étendue, ce qui fait que les machines qui sont dans ce LAN vont recevoir dynamiquement l'étendue, ce qui fait que les machines maintenant appartiennent au LAN. Maintenant, les machines n'appartiennent toujours pas au domaine. Donc, j'ai mon contrôleur de domaine, mais ces machines n'appartiennent pas au domaine. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant rajouter ces machines dans le domaine. Et pour rajouter les machines dans le domaine, vous allez voir, c'est très simple. Je passe à ma machine A, par exemple, dont j'ai l'accès local. Je passe vers propriété de la machine. Alors, propriété de la machine. Et là, dans les propriétés, je passe modifier les paramètres. Modifier les paramètres. Et là, je vais cliquer sur modifier. Donc, j'ai client A qui sont toujours dans le groupe de travail par défaut qui est appelé workgroup, mais je vais les rajouter dans le domaine. Donc, je vais mettre dans le domaine école IT.edu. D'accord? Mais le problème, c'est que ça va pas être pris parce qu'en fait, j'ai pas mis encore le DNS préféré. Donc, je vais mettre le DNS préféré d'abord. Je passe. Donc, je refais. Donc, je passe vers ouvrir centre réseau et partage. Je passe vers modifier les paramètres de la carte. Je fais clic droit sur la carte réseau. Je passe vers IPv4. Et là, j'ai là le DNS préféré, donc je l'ai déjà mis. OK. 192.168.1.5. Pourquoi j'ai mis le DNS préféré? Parce que ça, c'est l'adresse IP de mon DNS autoritaire, qui est aussi l'adresse IP de mon contrôleur de domaine. Parce que si la machine doit être jointe au contrôleur de domaine, elles doivent passer par un DNS. Et le DNS que j'ai mis donc par défaut, c'est celui du contrôleur de domaine. Parce que le contrôleur de domaine joue le rôle aussi du DNS autoritaire. Donc si vous avez revu donc, le cours dernier, donc vous savez que c'est quoi un DNS autoritaire et un DNS préféré. Donc je dois mettre l'adresse IP de mon DNS préféré pour que cette machine passe par le DNS. Et après, donc elle peut être jointe au domaine. OK? Donc là, l'adresse, elle est bien fixée. Donc je refais encore la manipulation pour le rajout de la machine dans le domaine. Donc je passe vers clic droit sur ordinateur, propriété. Donc j'ai propriété, modifier les paramètres, modifier, domaine, et si je mets école IT.edu, je mets OK. Alors le nom avec lequel je dois donc rajouter cette machine dans le domaine, c'est bien sûr le nom administrateur, parce que je suis l'administrateur de la machine. Le mot de passe de l'administrateur. Le mot de passe du domaine de l'administrateur, OK? Bienvenue dans le domaine école IT. Vous voyez, donc c'est très simple.
Avant de redémarrer, enregistrer les fichiers ouverts. OK. Donc je mets fermer et cette machine va redémarrer. Redémarrer maintenant. Cette machine va redémarrer. Je vais faire la même chose pour client B. Client B. D'abord, je vais voir donc si cette machine a aussi le DNS autoritaire qui est le DNS préféré, qui est 192.168.1.5. Donc, modifier les paramètres de la carte. Clic droit, propriété. IPv4. Donc là, je dois rajouter. Utilise l'adresse DNS suivante 192.168.1.5. Voilà. Donc je dois toujours mettre le DNS préféré. Vous avez compris. Donc c'est parce que c'est un contrôleur de domaine. Pour que ces machines soient joignables dans mon contrôleur de domaine, elles doivent passer par un DNS. Un DNS autoritaire. Le DNS autoritaire, je pourrais le mettre séparé. Sinon, j'ai mis donc mon contrôleur de domaine qui joue aussi le rôle de DNS. Parce que j'ai installé le rôle DNS. Par défaut, quand j'ai installé le contrôleur de domaine, il m'a demandé si je veux installer le rôle DNS aussi. J'ai installé le rôle DNS par défaut, ce qui fait que c'est mon DNS préféré. C'est 192.168.1.5. Après maintenant, je vais rajouter la même chose, cette machine, dans mon domaine. Donc je passe vers... donc clic droit sur ordinateur, propriété, modifier. Donc modifier. Ça c'est client B qui est toujours dans le workgroup. Et je voudrais qu'il appartienne à mon contrôleur de domaine école-it.edu. OK. Et là je mets le mot de passe administrateur. Administrateur. Et le mot de passe du domaine de l'administrateur. OK. Voilà, bienvenue. Il va me demander de fermer, de redémarrer. Voilà, fermer et redémarrer. Donc là, c'est la même chose. Donc cette machine-là, maintenant, donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que d'abord, les machines avant, souvenez-vous, donc n'avaient pas d'adresse IP allouée dynamiquement. Ils avaient juste l'adresse 169.254, c'était une adresse APIPA. Souvenez-vous, donc si les machines ont une adresse 169.254, c'est une adresse APIPA, c'est-à-dire c'est une adresse allouée dynamiquement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un rôle DHCP ici pour que les machines reçoivent l'étendue que j'ai ajoutée sur ce rôle DHCP. Elles ont reçu l'étendue. Les machines, effectivement, appartiennent au LAN, d'accord, appartiennent à mon réseau, mais n'appartiennent pas encore au domaine. Alors, ce que j'ai fait pour qu'elles appartiennent au domaine, j'ai mis le DNS préféré qui est aussi le DNS Active Directory Domain Service, qui est aussi le serveur Active Directory Domain Service, contrôleur domaine, qui joue le rôle aussi de DNS et le rôle de DHCP. Donc tout simplement les machines sont rajoutées au domaine en passant par le DNS autoritaire et vous avez vu comment j'ai rajouté ces machines. Donc si je repasse vers machine A ou machine B, par exemple machine A, donc ça démarre toujours. Voilà, donc là je vais mettre affichage. Voilà, ça c'est la machine, pardon. Ça plante un petit peu, donc je repasse vers machine B, voilà. Je repasse par exemple sur machine B, voilà. Sur machine B, je suis toujours client B, mais je ne suis pas encore dans mon domaine. Donc pour passer dans mon domaine, autre utilisateur, voilà. Comment se connecter à un autre domaine? Pour se connecter, tapez le nom de domaine, suivi du nom d'utilisateur. Pour le moment, le nom d'utilisateur que je vais mettre, c'est tout simplement celui de l'administrateur. Donc le nom du domaine, c'est école IT, puisque la machine maintenant est jointe au domaine. Donc ça c'est la machine B. Donc école IT, nom d'utilisateur, je mets administrateur pour le moment. Et je mets le mot de passe de l'administrateur. Voilà, bienvenue. Alors la machine B maintenant appartient au domaine. Et je suis dans ma machine B, qui est machine client, qui appartient au domaine. Voilà. Et je suis rentré dans le domaine avec en tant qu'administrateur. Je pourrais faire, donc je laisse le temps que ça démarre. Je pourrais faire la même chose pour machine A. Mais souvenez-vous, la dernière fois, on avait créé des utilisateurs. Alors pourquoi pas ne pas rentrer avec un utilisateur que j'ai créé. Donc là, je vais rentrer sur mon contrôleur domaine. Et je vais voir les utilisateurs que j'ai créés. Alors, les utilisateurs que j'ai créés, souvenez-vous, donc je passe dans mon outil.
dans mon contrôleur de domaine, je vois en fait utilisateur et ordinateur Active Directory. Et je pourrais voir par exemple, ok, je rentre en tant que Michel Vaillant. D'accord, je rentre en tant que Michel Vaillant, qui est aussi l'utilisateur. Je crois que je suis rentré Michel ou bien Albert Bernard. Albert Bernard, oui. Je rentre en tant qu'Albert Bernard, ok? Qui est en fait un utilisateur, Albert Bernard. Je crois donc le nom, le SAM qui a été, c'est albert@ecoleit.edu. Donc je vais voir tout de suite en tant qu'Albert Bernard. Ok, sur machine A par exemple. Donc je mets affichage plein d'écran. Maintenant je suis sur ma machine A, je mets autre utilisateur, je mets ici, donc vous avez vu, donc je mets école IT qui est le nom de mon domaine. Et je mets, je crois que c'était Albert. Bien Bernard, donc je vais répéter. Donc ici le mot de passe c'est celui-là. Password. Bienvenue. Voilà, je suis rentré en tant qu'Albert. Ici, donc sur ma machine, donc mon client B, je suis rentré en tant qu'administrateur. Je suis l'administrateur. Et je suis dans mon domaine. Donc si vous remarquez, si je passe ici, donc clic droit, ordinateur, propriété, je suis dans mon domaine. Donc client B, ecoleit.edu. Je suis dans mon domaine et je suis rentré en tant qu'administrateur. OK. Et ici, pour ma machine client A, d'accord, donc en tant que Bernard alors. Voilà, en tant que Bernard. OK, et je suis rentré là, ça démarre. Voilà, bonjour. Et je suis rentré en tant qu'utilisateur Bernard. Parce que, souvenez-vous, j'ai créé donc des utilisateurs avant, Albert Bernard, Michel Vaillant et tout. Donc j'ai créé des utilisateurs et ces utilisateurs sont centralisés dans mon domaine. Puisqu'ils sont centralisés dans mon domaine, donc je pourrais donc toutes les machines qui sont jointes dans mon domaine, n'importe quelle machine qui est jointe dans mon domaine, je pourrais entrer en tant qu'utilisateur qui appartient à mon domaine. Bien sûr avec des restrictions. OK? Donc vous avez vu, donc c'est très simple. Pour le rajout des machines dans un domaine, c'est assez simple. OK? Donc ça ne demande pas. Donc c'est juste en fait, il faut mettre le bon DNS. Voilà, je suis entré en tant que Bernard. Il faut mettre donc le bon DNS préféré. Et après, bien sûr, il faut que les machines soient jointes au LAN d'abord avec le bon DHCP. Ou bien, donc, si vous allouez statistiquement donc les adresses IP, tant mieux, mais il faut se souvenir des adresses IP. Sinon, allouer dynamiquement les adresses IP aux machines, comme c'est indiqué. Donc j'ai alloué dynamiquement les adresses IP aux machines parce que j'ai rajouté le rôle des ACP ici dans mon contrôleur domaine. Après avoir ajouté le rôle des ACP, donc les machines ont reçu l'adresse IP dynamiquement, c'est-à-dire elles appartiennent au LAN. Et après, pour le rajout dans le domaine, c'est assez simple. Donc j'ai joint les machines dans le domaine, vous avez vu comment les joindre, c'est très simple, à condition qu'elle passe par le DNS autoritaire. Le DNS autoritaire, c'est celui du contrôleur de domaine, 192.168.1.5. Donc, elles ont été jointes au domaine. Après, bien sûr, souvenez-vous, les utilisateurs que j'ai créés la dernière fois, comme par exemple Albert Bernard, Michel Vaillant, j'ai utilisé des utilisateurs et j'ai accédé, donc sur ma machine A, j'ai accédé en tant qu'utilisateur Bernard, @ecoleit.edu. Et sur ma machine B, j'ai accédé en tant qu'administrateur. Vous pouvez jouer le même jeu. Vous pouvez par exemple entrer en tant que Michel Vaillant ou bien autre nom si vous désirez. Vous allez voir donc tous les utilisateurs qui ont été centralisés la dernière fois que j'ai créé et centralisé la dernière fois. J'ai pu accéder avec sur les machines qui sont jointes au domaine et qui sont elles aussi centralisées. Si je repasse vers le contrôleur de domaine, je passe vers computer. Voilà, j'ai client A, client B qui sont aussi créés automatiquement et centralisés dans mon contrôleur de domaine, dans l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc la prochaine fois, on va continuer. Je crois que je vais vous montrer un petit peu sur les partages et puis
Donc, je crois que j'ai bien expliqué un petit peu sur l'Active Directory. Donc, souvenez-vous, donc on a vu comment créer un contrôleur de domaine, un ROD, c'est aussi pour la lecture. On a vu comment centraliser les utilisateurs et on a vu comment joindre les machines dans le domaine et y accéder. C'est très très simple. Donc, je vous remercie bien sûr. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Marwan le Geek et ma page YouTube Marwan le Tech. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements et je vous dis à bientôt. Merci.